Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma technique pour nettoyer les pinceaux, parce que c'est une étape indispensable si vous voulez conserver vos pinceaux dans un bon état. En sachant que d'ailleurs, je vous conseille d'investir plutôt dans des pinceaux d'une certaine qualité, on va dire, parce que si vous les entretenez bien, vous pourrez les garder plusieurs années. Alors que c'est vrai que des pinceaux plus cheap, on va dire, vous allez voir qu'ils vont s'abîmer rapidement, ils vont s'émoustiller, je sais pas comment on dit, voilà, ils vont perdre leur forme et ça, ce sera, voilà, vous allez perdre un peu la forme comme ça et c'est toujours un peu dommage. Bon, celui-là, il est pas trop mal, mais donc tout ça pour dire que c'est hyper important de nettoyer vos pinceaux à chaque session, à la fin de chaque session. Donc je vais vous montrer mes techniques à moi. Alors il y en a plusieurs. Vous avez un peu des versions plus rapides que d'autres. Et puis vous avez aussi des versions quand vous allez peindre en extérieur. Par exemple, ça, vous ne pouvez pas nettoyer les pinceaux de la même manière. Donc voilà, je sais que moi, moi à la maison, j'utilise un savon. Alors ça, c'est un savon au fiel de bœuf. Alors je sais qu'on peut en trouver dans des magasins d'art, mais en général, ça coûte assez cher. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète vraiment un truc pour le ménage, quoi. C'est un truc qui est vraiment pas cher. Vous pouvez trouver ça dans les stations dans les supermarchés, je veux dire, stations-service. Dans les supermarchés, vous pouvez trouver ça sur internet aussi. Donc voilà, et il faut vraiment que ce soit un savon au fiel de bœuf, parce que si vous prenez un savon quelconque, ça marchera pas. Hein. Je vous le dis tout de suite, le savon tout seul là, ça marchera pas aussi bien que ça. Donc moi, ce que j'utilise aussi, c'est que voilà, moi ça c'est un produit qui est un peu c'est un produit que je trouve au Japon, donc en fait c'est une sorte de diluant qui est contenu dans un petit flacon comme ça, qui est hyper pratique parce que en fait ça vous permet quand vous allez peindre dehors, ça vous permet de nettoyer votre pinceau juste en l'agitant au fond. Il y a des petites stries en bas qui nettoient le pinceau. Voilà, ça c'est très très bien. Je ne sais pas si en France on peut trouver des équivalents, mais on peut toujours, ça peut se bricoler aussi. Hein. On peut bricoler des trucs dans un petit pot. Je pense qu'il y a moyen de se fabriquer un peu un équivalent comme ça. Là, j'ai préparé 4 pinceaux qui sont imbibés de couleurs. Donc il y a du gris, une sorte de rosé, rouge, beige, puis le même gris, je crois. J'essaie de prendre des pinceaux avec des formes un petit peu différentes. Enfin bon, j'ai pas, voilà. Donc je vais vous montrer comment moi je procède pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, pour le savon, j'utilise la marque. Honnêtement, la marque, on s'en fout. L'important, c'est vraiment au fiel de bœuf. Savon au fiel de bœuf. C'est un savon un peu particulier. Voilà, c'est un détachant. Il y a marqué détachant textile. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle marque du moment qu'il y a marqué voilà, c'est un détachant textile, vous trouvez ça dans les supermarchés. Bon, donc ça c'est la même chose, hein. Ça doit pas être la même marque, enfin c'est pareil. Donc c'est le même type de savon. Et grâce à ça, je vais nettoyer mes pinceaux. Donc déjà, je vais vous montrer comment on va faire. Alors, moi ce que je conseille dans un premier temps quand même, c'est pour pas salir votre diluant de peinture, c'est quand même un minimum, voilà, vous prenez un vieux chiffon. On va commencer par le gris là. Voilà, moi j'ai pris un vieux chiffon qui a déjà pris un petit coup là. Je prends le pinceau. Bon et voilà, et déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va de l'autre côté là, je vais venir pincer entre mes doigts, je vais pincer la tête du pinceau. Alors voilà, bon, on peut déjà, voilà, on peut essuyer comme ça déjà pour enlever le gros, et après on va venir pincer entre le pouce et l'index, voilà. Là, j'ai déjà enlevé, on va dire, 70% de la peinture, elle est déjà enlevée là. Surtout que c'est un petit pinceau qui est facile à nettoyer. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si je le laisse comme ça, demain matin, il est mort. Le truc, il va être quand même, le pinceau va être rigide. Donc maintenant, ce que je vais faire, là, comme c'est un petit pinceau, moi, je passe directement sur le savon. Pas besoin de l'étape diluant. Donc ce que je fais moi, c'est que je fais couler un filet d'eau, un tout petit filet d'eau, voilà, c'est trop ça, voilà, juste un petit filet d'eau. Voilà, un petit filet d'eau, je mouille mon savon et je viens, je fais tourner comme si vous vouliez faire du feu avec un bâton là. C'est un peu l'idée qu'il faut avoir en tête. Et vous faites tourner comme ça votre pinceau. Et là on va voir qu'il y a plein de pigments encore de la couleur qui vont
qui vont partir. On les voit là, il y a du gris. Bon. Et donc là, après, on met un petit coup d'eau, pouf, ça part. Et ça part, voilà, et on fait comme ça. Et on fait comme ça jusqu'à ce que le pinceau soit redevenu souple et propre. Alors après, voilà, après on l'essuie sur le... Moi j'ai mon chiffon qui est à côté là, on le voit pas, mais je vais essayer de le mettre là. Voilà, on est là, et voilà, je vais essuyer un petit peu. Et puis voilà, là je pense que là honnêtement je pourrais m'arrêter là. Je vais rincer un peu le savon pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de résidus à l'intérieur. Mais voilà, là honnêtement, voilà, là il est bon, hein, il a repris la souplesse, il est propre. Je pense que pour celui-là, ça pourrait suffire, juste ça. Après, on va passer sur un plus gros. Alors, on va prendre celui-là, par exemple. Moi, là, je vais prendre mon petit pot. C'est très pratique, ça. Surtout quand vous peignez à l'extérieur. Et il y a quand même des résidus parce que ce liquide-là, il est un peu sale. Et du coup, ce sont d'anciens résidus qui se sont déposés dessus, on dirait. Bon, c'est correct, mais c'est pas bon encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le passer dans l'autre. Alors ça, voilà, là, vous pourriez me dire, oui, mais nous, on va pas forcément trouver le même produit, le truc japonais, tout ça. C'est pas grave, je pense que ça peut se faire avec un diluant tout bête, diluant pour pinceau. Je pense que vous pouvez même vous mettre de l'essence de térébenthine dans un pot. Alors attendez, là, on va mieux voir, là. Je sais pas si vous voyez, ouais, ok. Là, je vais venir frotter au fond. Et là, carrément, voilà, là, il est propre. Hein. On va dire qu'il est propre. Le problème des solvants, c'est pour les poils synthétiques. Ça a tendance à les abîmer, donc il faut faire attention. Je pense qu'il faut passer plutôt sur le savon. Donc là, on voit que c'est pas encore parfait, hein, mais il y a toujours du rouge. Donc on va passer sur le savon. Et là, on va voir. Ah voilà, on voit qu'il y a de l'orange. Voilà, ça se décante, quoi. Ça fait sortir tous les résidus. On fait comme ça. Voilà, et on nettoie bien en profondeur. Et le fait de faire la rotation comme ça permet le savon d'imbiber tous les poils en profondeur dans le cœur du pinceau. Parce que c'est généralement là que se stocke la peinture. Et donc c'est un problème, quoi. Il faut réussir à gérer ce truc-là. Voilà, on est bon, hein. Franchement, il n'y a même plus de rouge. Hein. Donc après, c'est parfois, avec les doigts, comme ça, on peut venir chasser les dépôts qui restent. Mais bon, là, je pense qu'il est plus ou moins à l'état initial, comme il était tout à l'heure, quoi, avant de mettre la peinture dessus. Et puis voilà, on va jouer le jeu pour tous les pinceaux. Hein. On va faire pareil pour tous les autres. Donc je l'essuie. Voilà, on enlève le maximum comme ça. Je vais passer directement au savon. On va voir comment ça va marcher. Et ouais, il y a tout le blanc qui sort là. Tout le blanc en beige qui sort du pinceau. C'est quand même hyper pratique, hein, ce savon là. En plus c'est un produit qui est pas cher. Vous achetez un savon détachant au fiel de bœuf et ça fera l'affaire, ce sera parfait. Voilà, alors qu'est-ce que ça dit? Tac, ouais, on est pas mal. Hein. Voilà, on a récupéré notre pinceau, il est propre, c'est bon. Ouais. Et puis je vais finir avec le gris. Pareil, je vais passer uniquement sur le savon pour voir, hein, pour pas que vous croyiez que c'est hyper compliqué avec des étapes et tout. Voilà. Ah voilà, là on voit qu'il y a le gris qui sort, là, on le voit bien. Hein. Je sais pas si ça se voit, j'espère que ça se voit bien sur la vidéo, mais voilà, on voit qu'il y a du gris. Tac, on fait partir comme ça. Et pareil, tant que ça sort, on fait sortir. Voilà, tant que ça sort, on fait sortir. Par contre, c'est sûr qu'après, vous allez avoir une certaine consommation de savonnette. Hein. C'est sûr qu'il faut en acheter un petit stock. En général, j'en achète 3-4, et comme ça, j'en ai toujours une pour dépanner si jamais... Ah voilà, et là, donc, il n'y a plus de dépôt. On voit que c'est du blanc, là. On va nettoyer un peu comme ça. Et puis voilà, là, on est bien. Je pense qu'on est bon. Ouais, pareil. On a récupéré le pinceau propre. Donc pareil, avec les doigts, on va chasser un peu comme ça les résidus. Et c'est bien parce que là, je sens que les poils adhèrent à mes doigts. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de... Ouais, ça veut dire que c'est nickel, quoi. Tout propre. Voilà. On met un petit coup sur le savon, histoire de ne pas le laisser pas qu'il y ait de saleté dessus. Ça peut servir aussi pour se laver les mains. Parfois, quand on a les mains pleines de peinture. Et voilà.
Donc voilà, c'était la démo pour montrer comment je nettoie mes pinceaux et comment ça me permet à chaque fois de ranger mon matériel le soir avec des pinceaux qui sont parfaitement propres. Voilà, donc là on a vu mes techniques pour nettoyer les pinceaux. Je pense qu'il y en a d'autres. Et franchement, je pense pas qu'il y ait une méthode mieux qu'une autre, hein. C'est juste que moi je fais comme ça parce que ça me va bien, ça me permet de travailler chez moi ou de travailler dehors. Voilà, ça me permet juste de travailler comme ça. Et jusqu'à présent, j'ai réussi à maintenir mes pinceaux plutôt dans un bon état, on va dire. Je vais en prendre quelques-uns là, des gros là. Bon, voilà, celui-là il est un peu... Celui-là c'est un peu le mauvais exemple, il est un petit peu... Quoique non, ça va. Ah, celui-là, oui, il est un peu dur. Ouais, celui-là, il est un petit peu dur. J'ai peut-être pas entretenu comme il aurait fallu. Bah, c'est un bon exemple, en fait. Voilà, celui-là, il est un peu... On voit bien que la base ne bouge plus. Donc ça, c'est pas très bon hein, pour un pinceau. Voilà, il faut qu'il garde sa souplesse, quoi. Voilà, là, il est bon. Là. Celui-là, il est très bon. Donc voilà, c'était juste une vidéo parce que je pense que c'est super important comme sujet. Il faut pas le prendre à la légère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut planifier. C'est-à-dire que à partir du moment où vous dites, allez, aujourd'hui je vais peindre, il faut prévoir à la fin 10-15 minutes. Il faut prévoir le temps à la fin pour tout nettoyer. Il faut pas se laisser surprendre par le temps et se dire ah mince, je vais juste essuyer mon pinceau comme ça, je vais le mettre dans un chiffon et je reviens ce soir ou demain matin. Là, votre pinceau il sera mort. Franchement, il sera mort. Et puis voilà. Et puis oui, moi j'avais vu aussi dans des ateliers, j'ai déjà vu des pinceaux trempés dans de la térébenthine par exemple ou du white spirit ou des trucs comme ça. Et là, vous défoncez complètement ça abîme, quoi. Ça abîme, c'est quand même sensible, hein. C'est des poils naturels pour la plupart. Et je trouve que les poils synthétiques sont encore plus fragiles. Si vous les laissez dans de la térébenthine, du white spirit, ils vont fondre, quoi. Ils vont vraiment s'abîmer. Concernant le matériel à choisir pour le nettoyage des pinceaux, je vous ai préparé un petit guide de démarrage gratuit dont le lien se trouve dans la description. Et juste un détail, donc cette vidéo était assez ciblée sur le nettoyage des pinceaux, enfin sur ma technique, enfin ma manière de nettoyer mes pinceaux. Si vous voulez avoir une approche plus globale sur comment mettre en place son atelier, comment gérer son temps, comment se motiver, tout ça, et comment attaquer sa première peinture, je vous recommande d'aller voir mes 2 premières vidéos dont les liens se trouvent dans la description. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Et voilà, à bientôt et surtout, travaillez bien.